Bonjour les cancers et bienvenue sur votre tirage sentimental pour ce mois de février 2018. Donc comme c'est un tirage très général pour tous les cancers, s'il ne résonne pas avec votre situation, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, signe lunaire et en Vénus aussi. Je propose également des tirages personnalisés, donc vous trouverez le site internet, mon site internet directement sous cette vidéo, donc n'hésitez pas non plus à prendre tous les renseignements. Pour ce tirage, donc j'en viens au tirage, j'ai utilisé donc le Rider-Waite en 6 cartes. Brièvement, donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire actuel ou potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution de votre relation ou situation et la résultante. J'ai également utilisé le dos du paquet qui vient un petit peu apporter une lumière également au tirage. Tiré des anges de l'amour de Dorine Virtue, j'ai tiré la carte de la séparation. Alors, c'est pour moi la position de la carte, elle est dans la situation actuelle. Donc vous n'êtes peut-être pas nécessairement, attention, dans une séparation définitive, ça peut être le cas. Vous pouvez également être sur une voie de divorce, mais ce que me dit la séparation, c'est que vous vivez un moment d'éloignement avec votre partenaire. Donc vous êtes peut-être un petit peu dans la solitude aussi. Voilà, donc ça peut être un éloignement dû à votre situation géographique ou votre situation professionnelle, ou votre partenaire peut travailler au loin aussi. Donc dans la carte qui vous représente, j'ai tiré le 2 de Pentacle. Donc ce que me dit cette carte, c'est que vous fournissez en fait, vous essayez en fait de conserver un certain équilibre dans votre vie. Donc ça peut être, vous essayez peut-être de jongler, parce que là il jongle, avec plusieurs projets. Ça peut être aussi concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle. Ça peut être également ça. Dans tous les cas, vous essayez de maintenir un certain équilibre. Voilà. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Dans la carte qui représente votre partenaire, j'ai tiré la carte de l'As de coupe. C'est une très belle carte, c'est l'amoureux, c'est celui qui vous offre sa coupe. C'est l'abondance, c'est la fertilité également. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut être une personne nouvelle dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi une personne qui essaye peut-être de donner un certain renouveau. Pourquoi je parle de renouveau? Parce que ici, j'ai le dos du paquet, j'ai le 6 de coupe à l'envers. Donc, dans le 6 de coupe normal, on est sur... on ressasse un petit peu le passé, on est un petit peu mélancolique, on pense beaucoup en fait à notre passé. Mais là, on n'est pas du tout sur cette énergie-là, on est plus sur une idée de renouvellement. On fait table rase du passé. Voilà, donc j'ai ce partenaire-là avec cet as de coupe. Dans ce qui vous relie, j'ai tiré le 10 de bâton. Donc là, on est... alors le 10, j'ai 2 10 d'ailleurs. Vite fait, je fais un petit point. On est sur de l'aboutissement, on est sur de l'accomplissement. On est sur la fin vers un nouveau. Voilà, on a terminé une tâche et on va en recommencer une nouvelle. Donc là, ici, on est un petit peu... on doit fournir des efforts. Voilà, on a une énergie un peu de souffrance aussi. On a beaucoup de choses un peu qui reposent sur nos épaules. On se sent oppressé également, on en a marre, mais bon, quoi qu'il arrive, on ne pose pas les bâtons, on avance, même si on a un petit peu de difficulté à voir ce qui se profile à l'horizon, où on met les pieds, mais on avance quoi qu'il arrive. Donc on ne renonce pas là ici. Donc aussi bien vous êtes
convaincu que voilà, votre façon de faire, d'essayer de concilier aussi hein, votre vie professionnelle ou avec votre vie de famille, vous êtes convaincu que voilà, il faut pas lâcher le morceau, hein, même si vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes également la seule personne aussi, hein, ça peut être cette idée-là aussi, que vous êtes la seule personne à porter tous ces fardeaux sur vos épaules aussi. C'est peut-être également ça. Hein. Par contre, votre partenaire, voilà, il n'est pas non plus... voilà, il fournit des efforts lui également aussi, hein, puisque c'est ce qui vous relie. Hein. Vous êtes dans les efforts tous les deux et peut-être que justement il essaye de ranimer cette flamme. Voilà, il est dans l'abondance. Hein. Alors, très bizarrement, dans la carte des obstacles, j'ai tiré le cavalier de coupe. C'est assez étrange de le trouver hein, dans cette situation-là. Alors bon, c'est un chevalier, hein, c'est celui qui vous fait des propositions hein, aussi. C'est celui qui apporte sa coupe. Hein. Donc, on est un peu sur cette énergie-là. Hein. Alors peut-être que le partenaire en question vous fait une proposition. Hein. Comme elle est dans la carte des obstacles, ben, c'est peut-être pas une proposition qui vous convient. Puisqu'elle a peut-être un peu tendance du coup à déstabiliser le peu d'équilibre que vous essayez d'avoir. Oui, on est plus sur cette énergie-là. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur cette carte d'obstacle, puisque voilà, elle vient en fait, vous ne vous attendez peut-être pas non plus à cette proposition-là, et pour le coup, voilà, vous ne savez peut-être pas du tout la réponse qu'il faut donner. Seulement dans la carte de l'évolution, moi j'ai le 10 de coupe inversé. Donc là, on est, alors, sur la carte normale, on est sur des projets d'avenir, voilà, on projette ensemble une vie de famille accomplie. Et là, on est un petit peu, pas du tout, on n'a peut-être pas du tout les mêmes objectifs l'un comme l'autre. Donc cette proposition justement que vous avez reçue, elle n'est peut-être pas celle que vous attendez. Voilà. Vous pouvez avoir certaines différences d'opinion aussi, peut-être sur la façon de faire, de certaines disputes même. Hein. Alors là ici on est peut-être également sur une extension lente hein, d'une vie de couple. Pourquoi je parle de ça? Parce que peut-être que votre partenaire essaye aussi un petit peu de ranimer, hein, de repartir sur quelque chose de plus... sur du nouveau, hein, sur une nouvelle relation, sur de nouvelles bases. Hein. Donc là, voilà, vous n'êtes pas trop en accord tous les deux sur cette proposition que vous recevez. Dans la résultante, j'ai tiré le 3 de coupe à l'envers. Donc quand elle est à l'endroit, on est sur de la célébration. On est sur de la joie, on est sur du partage. Et là, on est plutôt... On est un peu mécontent du résultat un peu obtenu, ou peut-être que vous êtes également dans de l'indécision. Hein, vous avez certains chagrins pour le coup qui viennent un petit peu... peut-être que vous ne vous sentez pas du tout compris et pour vous ça se traduit par de la peine. Hein. On est un petit peu aussi sur de la dépression. Bon, c'est pas une arcane majeure, donc c'est pas non plus une grosse dépression, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui voilà ne vous rend pas forcément heureux. J'ai également tiré donc avec le grand oracle de l'amour la carte de l'égarement. Donc on est vraiment un petit peu dans cette idée-là que on s'égare un petit peu peut-être sur
sur ce que le partenaire nous propose. Pour le coup, on ne sait pas du tout si c'est quelque chose qui peut aboutir sur une vie de famille. Alors, vie de famille, voilà, ça c'est la vie de famille accomplie. Alors, est-ce que c'est vous qui vous égarez ou est-ce que c'est le partenaire qui s'égare? On est un peu dans l'indécision. Peut-être qu'effectivement, il attend une réponse, hein, peut-être aussi sur cette proposition-là. Elle ne vous convient pas. Hein. On a vraiment cette impression-là parce qu'elle vous déstabilise entièrement. Hein. Et du coup, on ne sait pas quelle est la décision qu'il faut prendre. C'est un contexte aussi un peu compliqué, tortueux. Hein. Voilà. Les choix ne sont peut-être pas aussi simples voilà. Peut-être que lui, c'est un choix qui est très simple, mais pour vous, il est très très complexe. Voilà, mais avec de l'observation et aussi de la sagesse, on arrive aussi à trouver une issue. Hein. Dans un labyrinthe, il y a tout le temps une issue aussi. Deuxième carte que j'ai tirée de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai tiré la carte de la déesse. Donc cette jolie déesse, elle me dit il faut écouter son intuition. Vous êtes signe d'eau, hein, donc vous êtes très intuitif, donc pensez toujours que votre intuition elle ne vous trahira jamais. Hein. Soyez attentif aussi à ce que vous ressentez au fond de vous. Est-ce que cette proposition, même si elle est déstabilisante, est-ce qu'elle elle peut vous apporter aussi une certaine stabilité, hein? C'est pas impossible que cette carte au final se retrouve inversée. Hein. Il faut peut-être pas non plus avoir peur de renouveler du moins, alors soit la relation que l'on a, ou soit partir avec une nouvelle personne aussi. C'est une carte aussi de réflexion. Donc prenez aussi le temps de réfléchir réellement à ce que vous souhaitez dans la vie. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai pour vous, hein, les cancers. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo ainsi que souscrire à ma chaîne. Laissez-moi également un commentaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Je suis toujours ouverte aux commentaires. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous dis au mois de mars pour le tirage général et sentimental. Bonne journée les cancers.